Bonjour à toutes et à tous et on va continuer en fait à nous entraîner pour mettre un algorithme de machine learning en production. Dans la précédente vidéo, on a parlé de min-max scaler et standard scaler. Alors les deux vont nous permettre en fait de normaliser nos données. Donc par normalisation, on entend par cela en fait de mettre nos données sur une même échelle. D'accord? Pour cela, on a deux manières de faire. Enfin, il y en a plusieurs. Donc ici, on parle déjà de deux manières. Donc min-max et standard. Donc dans la précédente vidéo, on a utilisé min-max scaler. La question est pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire des choses juste pour faire. Il faut comprendre, d'accord? Expliquer pourquoi. Par exemple, si on nous demande pourquoi avons-nous utilisé ici one hot encoder et pas ordinal encoder, on sait répondre. Ordinal encoder, il faut que nos catégories aient une notion de hiérarchique. Or, lorsque on utilise one hot encoder, nos catégories sont donc nominales. Ok? Ici, pourquoi min-max? Ok? Déjà, comment ça fonctionne min-max? Comment ça fonctionne standard scaler? On va voir ça rapidement. Donc ici, on viendra là. Donc ici, donc, on va dire min max scaler versus standard scaler. Ok, très bien. Du coup, min-max, c'est quoi? Min-max scaler va nous permettre de mettre nos données, d'accord, sur l'échelle, d'accord, compris entre, sur l'intervalle, d'accord, compris entre 0 et 1, d'accord. Standard scaler, ici, va nous permettre de, ici, donc standard scaler, pardon, va nous permettre, ici, simplement de faire en sorte que nos données ont une moyenne des zéros et un écart type, je vais bien le faire quand même, hop, un écart type 1, ok. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc ici, alors, on peut le confondre avec les features, hop, pour notre x normalisé, d'accord, c'est quoi la formule? C'est xi, d'accord, moins x min, et ici c'est x max moins x min, ok. Et ici côté standard scaler, c'est quoi? Ici c'est simplement, on va avoir xi moins la moyenne divisé par l'écart type, ok. Du coup, si on prend un exemple, on va dire, donc, exemple, on va avoir des valeurs de x, ok. Donc on va avoir, ce sont les x ici, on va dire, on a, allez, 10, 20, 30. Et on va calculer du coup x norma min max. Et on va calculer également x
norma, standard, scalar. Ok. Donc ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Très bien. Donc ici, on va commencer avec min-max. Le max, c'est 30. Ok. Le min, c'est 10. Ok. Donc, ici, c'est quoi? Donc, xi, 10. Xmin, 10. Xmax, 30. Moins xmin, 10. Ça fait 0. D'accord? 10 moins 10, 0. Donc, 0 divisé par 20, 0. Ok? Très bien. Donc, du coup, on va simplement changer. La seule chose qui bouge, en fait, c'est xi. Donc, après, c'est 20. Donc, ça fait 10. Ok? Ça fait 10. Ça fait 20. Ça fait 0,5. Ok? Et donc, ici, forcément, ça fait 1. Ok? Ici, comment ça se passe? On va commencer par calculer la moyenne. La moyenne ici, c'est quoi? C'est 20. Comment est-ce que je le sais? C'est simplement 10 plus 20 plus 30, ce qui fait 60, divisé par le nombre d'éléments. Donc, le nombre d'éléments, il y a 3 éléments. Donc, 60 divisé par 3, ça fait 20. Ok? Et du coup, l'écart type, c'est quoi? C'est 8,16. Ok? Comment est-ce que je le sais? Parce que l'écart type, c'est racine carrée de quoi? De xi. Donc, ça va nous faire xi ici, c'est 10, moins la moyenne, c'est 20 au carré, d'accord? Moins xi 20, moins la moyenne 20, le tout au carré, plus xi 30, moins 20, au carré, divisé par le nombre d'éléments, il y en a 3. Donc ça nous donne du coup moins 10 au carré, plus 0 au carré, plus 10 au carré, divisé par 3. Et ça nous donne 200. On est d'accord? Moins 10 au carré, ça fait 100. Plus 0 au carré, ça fait 0. Plus 10 au carré, ça fait 100. Donc ça fait 200 sur 30. Ok? 200 sur 30. Donc ici, on aura ceci. 200 sur 30, racine carrée de ça. Et on sait que 200 divisé par ça, on est à 66,66. 8 fois 8, 64. Donc, on est à peu près à une écart type de 8,16. Ok? Voilà. Maintenant qu'on connaît que notre moyenne, c'est 20 et que notre écart type, c'est 8,16, on va appliquer notre formule. Donc, xi, c'est du coup 10 moins 20 divisé par 8,16. Et donc, ça va nous faire moins 10 divisé par 8,16. Et ça nous donne, je pense, 1,22. Moins 1,22. Donc, ici, on va avoir moins 1,22. Ok. Du coup, ça, on va effacer. Ça, on va effacer. Voilà. Il n'y a que xi qui bouge. Après, on va avoir 20. Donc, ça va nous donner 0. Ok. On aura 0 ici. Et après, on aura 30. Ok. Donc, ça va nous donner 10. Bah, forcément, ça va nous donner 1,22.
22. Ok. Voilà les deux résultats. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que min, max, standard, ok. Min, max, en fait, est sensible lorsqu'on a notre box plot, d'accord, et que on a des valeurs aberrantes, d'accord. Min, max est sensible, donc on va dire, il est sensible aux valeurs aberrantes. Ok, très bien. Donc, de manière générale, lorsque on étudie en fait une colonne et que on trace la distribution et qu'on a des valeurs aberrantes, on peut penser à utiliser standard scalar. D'accord? Très bien. Par contre, ce qui est bien avec min-max, c'est que on connaît l'intervalle dans lequel on va normaliser nos données. On sait dès le départ que c'est entre 0 et 1. Par contre, ici, on ne le sait pas. D'accord? Dès le départ, je ne le sais pas. Ok? C'est comme ici, en fait. Dès le départ, je savais que je serais entre 0 et 1. D'accord? L'ensemble de mes données allait être dans cet intervalle. Bah, je ne savais pas que ça allait être entre moins 1,22 et 1,22. Ça veut simplement dire que si je venais à rajouter 40 ici, bah, je sais que mon intervalle ici sera toujours 0, 1. Par contre, ça va bouger. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'on peut dire également, c'est que ici, côté standard scalar, la donnée, en fait, c'est préférable d'utiliser standard scalar lorsque notre donnée lorsque notre donnée va suivre une distribution normale. D'accord? Donc, quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. D'accord. Donc, avec une moyenne égale à 0. Ok? Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, donc, juste pour résumer, hein, de préférence, si on fait une étude et qu'on a des valeurs aberrantes, on considère standard scalar. Ok? Très bien. Du coup, par ailleurs, si en fait nos données sont sont reparties de manière uniforme, dans ce cadre-là, on pense à min-max scalar. Ok? Très bien. Donc, si je reviens ici, pourquoi ici j'ai utilisé min-max scalar? Simplement parce que lorsqu'on fait du machine learning, on va énormément itérer. D'accord? Notre objectif, c'est de trouver la meilleure pipeline à mettre en production. D'accord? Donc, pour cela, je vous ai dit que dans les premières vidéos, qu'on allait tester plusieurs algorithmes. D'accord? Qu'on allait tester plusieurs pré-processing. D'accord? Qu'on allait tester plusieurs hyper paramètres.
d'accord, etc. Ok. Donc ici, en utilisant min max, moi mon objectif c'est de voir mon score, d'accord, la perf de ma pipeline. Supposons qu'avec min max j'aurai un score de, allez, disons 85, d'accord, et que bah je vais dire bah ok, je vais retester la pipeline. Cette fois-ci je vais tuner, d'accord, l'étape de pré-processing. Je ne vais plus utiliser min max, mais je vais utiliser standard. Ok, d'accord, et là je vais peut-être retester et je vais voir que bah, en utilisant standard je suis passé à, je sais pas moi, 87, d'accord, et dans ce cadre là je choisirai standard, d'accord. Voilà, c'est simplement la raison pour laquelle on a utilisé standard scaler. C'est simplement on va tester plusieurs types de pré-processing, mais la règle veut que bah généralement on se pose la question, est-ce qu'on a des valeurs aberrantes ou pas, etc., etc. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous. C'était important pour moi, c'est toujours important pour moi qu'on soit en mesure d'expliquer à un novice ce qu'on fait, d'accord. Donc pour cela, il faut maîtriser, d'accord, ce qu'on fait. Voilà, je tenais à faire cette mise au point et cette fois-ci, on va passer à la modélisation. Ok, très bien. J'arrête la vidéo ici et je vous dis rendez-vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.